Dominique, ce que tu as provoqué, c'est bon, d'excellentes expertises. Alors, la quatrième clé, entre guillemets, je m'excuse, je reprends les clés un peu comme François Mitterrand, qui est dans un programme de clés. La quatrième attitude, oui. D'attitude. Oui. Alors, ça te tient à cœur aussi, Dominique, le dialogue, le respect et l'écoute. Et je crois que de nos jours, on est en plein dans cette actualité, franchement. Oui, écoutez, bien sûr. Il y a quelque chose qui est symptomatique de l'époque, c'est que chez ceux qui dirigent, la plupart disent il faut rattraper le retard. Il faut produire. Ils ont entendu, que ce soit homme politique ou chef d'entreprise, il y a vraiment du retard à rattraper. C'est vrai. C'est vrai. Dans une note que j'avais faite il y a quelques mois, je comptais plus ou moins 30% de PIB en moins, et on va y être. Bon, oui. Malheureusement, on va s'approcher des 30% de PIB en moins. C'est énorme. Il y a une perte de richesse. Et au niveau de la croissance, on repart 20 ans en arrière pratiquement. Donc mais ça, c'est une vue économique, financière, industrielle, comptable. Si je regarde maintenant avec une vue humaine, PEPS par exemple, si je regarde sur cet angle-là, il y a une proximité, un dialogue et une écoute à avoir avec les gens, avec les équipes, les gens qui reviennent d'entre eux. Essentiellement, j'entends dans les entreprises dont je m'occupe que la plupart des équipes vont revenir fin août, début septembre. Partie est encore confinée. Il faut les accueillir à ce moment-là. Comment est-ce qu'on les accueille? Parlant avec elles. Et de quoi allons-nous? De quoi parler avec elles? Mais de l'état dans lequel elles se trouvent. C'est-à-dire 3 ou 4 questions fondamentales. Est-ce que je suis toujours heureux de faire ce métier-là? Le métier que je faisais avant? Oui. Est-ce que je suis toujours heureux ou rassuré de le faire là où je le fais? Avec les personnes avec qui je le fais et pour qui je le fais. Oui, 4 bonnes questions. Ces 4 points, il faut pas en faire l'économie. Parce qu'il y a des gens qui vont sortir du confinement, et ça rejoint la première attitude de tout à l'heure. Certains reviennent du confinement en disant rien ne change par rapport à avant et je continue comme avant, et c'est leur droit. Et puis certains reviennent avec des exigences en disant je ne veux plus faire comme avant. L'expérience m'a marqué, l'expérience est unique dans le monde, elle est historique, je veux que les choses changent. Et donc, est-ce que ces personnes, et c'est un droit et un devoir pour elles de s'exprimer, est-ce que ces personnes veulent toujours faire le même métier, là où elles le font, avec qui elles le font, et pour qui elles le font? Et ça, il faut le mettre sur la table fin août, début septembre, avant de dire maintenant, allez, Arbeit, et tout le monde. Non, c'est. Voilà. Je pense que la souplesse est des deux côtés. Il faut aussi bien au niveau des employés que des employeurs et voir un petit peu, tiens, les personnes qui rentrent, est-ce qu'ils sont prêts à recommencer la même chose ou pas? Et voilà, souplesse par rapport à ce qu'on a envie, les choses qu'on a envie de faire. Le mot souplesse, moi j'aime bien. Je pense que François est d'accord. Le mot souplesse, c'est bon, François, en 2 mots. Avant, dans les pratiquement, oui, on a encore 12-13 minutes devant nous, de parler qu'il faut mettre une distance et on va parler de transparence et de vérité. François, juste un commentaire sur ce que vient de dire Dominique et puis la réaction aussi de Bernard là, sur ce dialogue. Je pense qu'il y a une notion qui est importante aujourd'hui, qui est à prendre en considération et que les dirigeants sont en train de s'en apercevoir, c'est qu'il y a bon nombre de personnes qui ne veulent pas revenir travailler. Quand je dis qu'ils ne veulent pas revenir travailler, ils n'ont rien contre le travail, mais ils ont goûté une autre manière de travailler par le télétravail qui a été imposé à un certain moment. Et ils ont découvert, certains, les bienfaits du télétravail, et par conséquent, ils n'ont plus envie de revenir parce que il y a à côté du travail, à l'extérieur du travail, il y a des choses qui les gênent. C'est-à-dire notamment, je parle pour une grande ville comme Paris, vous avez les temps de déplacement. Et de passer 1 heure, 2 heures ou plus dans les transports en commun ou dans sa voiture, ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de le faire parce que ça leur mange la qualité de vie. Et ils se disent, je préfère rester de chez moi en télétravail. Et je pense que dans les semaines, mois à venir, on va arriver à une solution un peu hybride, c'est-à-dire que peut-être moitié chez soi, moitié en entreprise. Le travail en entreprise va changer aussi, qu'on va vers
quelque chose qui a du sens, parce que quand aujourd'hui un salarié dit « je n'ai plus envie de faire autant de voitures, de trajets », c'est qu'il a trouvé du sens dans sa vie et il sait ce qu'il ne veut plus faire. Donc, les managers, les leaders vont être obligés de prendre tout ça en considération parce que tout ce qui était certitude, croyance, sensibilité d'avant, bah, c'est en train de bouger. Et pour ceux chez lesquels ça n'a pas encore bougé, c'est fissuré. Donc, ça va exploser et ça permet, à mon sens, de revoir énormément de choses. Ça ne va pas se faire en un jour. Mais on est parti sur ce chemin-là. Donc, alors, ça demande de souplesse. Bonne expertise. Alors, Dominique, c'est bien parce que ça me permet aussi d'embrayer tout de suite sur la 5e attitude gagnante de mettre de la distance. Alors, cette distance, comment on va la mettre? Un petit peu à votre façon de voir cette distance qui va peut-être nous séparer ou nous rapprocher ou pas? Mais oui. Comme la vie est sans cesse un équilibrage entre les deux côtés, la clé précédente ou l'attitude précédente, c'était la proximité et le dialogue. La suivante, c'est la mise à distance. Et il faut faire les deux. Il faut être à la fois proche et avec une certaine distance qu'on installe. Alors, comment installe-t-on une distance? Oui. Il y a une dizaine d'années, j'avais appris d'un Suisse qui était assez étonnant, l'abandon des pronoms possessifs. Et j'en parle ici dans ce livre-là. Alors, oui, le mot possession. Oui, c'est-à-dire que mon armée avait disparu de son langage. Et c'était parfois pertinent. Ça l'était même souvent. Parce que, un exemple, Michel. Oui. Si je dis ma voiture, ce n'est pas. Oui, mais ce n'est pas la voiture que j'utilise. Parce que quand je dis ma voiture, et que quelqu'un vient faire une griffe à ma voiture, c'est embêtant. Tout à fait. Moi, c'est embêtant pour lui, bon, c'est jamais, bon, etc. Et si je commence à m'énerver parce que c'est ma voiture, et qu'il a fait une griffe à ma voiture. Donc, ce Suisse m'avait aidé à prendre de la distance et du recul, parce que c'est la voiture, même si c'est moi qui la paye tous les mois, c'est la voiture que j'utilise. Mais il allait plus loin, parce qu'il mettait ça sur la femme et les enfants aussi. Ça devenait les enfants, l'épouse. Mon épouse, ma famille. Oui, mais c'est pas. C'est très pertinent. Parce que les enfants que j'ai, donc Sébastien et Florence, ils sont grands, ils ont la trentaine. Ils vivent leur vie. Si je dis mes enfants, que sont mes enfants devenus? Où sont-ils? Que font-ils, mes enfants, etc. D'abord, je vais être inquiet du matin au soir, ce qui n'est pas une bonne chose. Ensuite, je vais peut-être leur empêcher de vivre leur vie. Puisque quand ce sont mes enfants, quelque part, c'est la vie que je rêve un peu pour eux qu'ils vivent, etc., ou qu'ils devraient vivre. Et donc, tout ça permet de mettre de la distance. Exactement. Et ce sont en fait, mon métier avec les gens dont je m'occupe, c'est évidemment de les apprécier, de les écouter, et leur donner des clés comme ça au quotidien, des attitudes. Évitons, et pour un manager, qu'il arrête de dire mes équipes, mon entreprise, qu'il arrête de dire ça. Ça ne lui appartient pas. Ben non, ce sont les gens dont on lui a confié la destinée pendant un certain temps, qu'on peut très bien lui retirer du jour au lendemain pour des raisons. Et donc qu'il arrête de dire mes équipes, les équipes, qu'il arrête de dire mon entreprise, c'est pas la sienne, c'est pas lui qui l'a créé, que je sache. Et donc l'abandon des pronoms possessifs aide à avoir une vie beaucoup plus légère, de mettre de la distance et d'être beaucoup plus efficace et surtout moins émotionnel. Exactement. Moins émotionnel par rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est un truc que je vous laisse, une ficelle que je laisse volontiers, que je vous offre volontiers. Alors moi justement là, ça tombe bien, la dernière ficelle, c'est la vérité. Et je vais être obligé de vous dire qu'il nous reste 7 minutes. Ça, je ne peux pas mentir. C'est ma vérité. C'est le message que je vais vous faire passer. Il nous reste 7 minutes, mais c'est passionnant. On ne voit pas le temps passer avec des gens comme vous. C'est extraordinaire. Alors, cette fameuse vérité, cette transparence, Dominique, avant que deux autres experts donnent un peu leurs sentiments aussi sur ce qu'on vient de vivre, dans les 7 minutes qui nous restent, vérité, transparence, messager de message, Dominique Leval. Oui, la transparence. La transparence. Le philosophe Alain, dans ses cours d'Hippocane, commençait chaque année à la créer au tableau noir avec la phrase de Platon, il faut aller à la vérité de toute son âme.
Bien qu'il fût athée, Alain, il faut aller à la vérité de toute son âme. Et dans le management, c'est la même chose. Il faut être transparent. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire, les gens qui reviennent, il faut leur dire où en est l'entreprise. Oui. Où en est la compagnie. Où en est la Oui. compagnie aérienne dans laquelle vous travaillez. Où en est la firme aéronautique dans laquelle vous travaillez. Où en est la banque dans laquelle vous travaillez. Eh bien, il faut leur dire la vérité. Il faut être transparent. Donc tout ça, c'est du dialogue, c'est de la communication, alors. Oui, mais c'est aussi un message de vérité. Et vous connaissez tous cette histoire du messager et du message. C'est une vieille histoire, c'est la tradition qui raconte ça. Et je l'aime bien parce que la femme a le beau rôle, la femme a le très beau rôle, et l'homme n'a pas un rôle très sympathique. Et tout ça très bien, puisque quelque part, je suis féministe aussi. Alors, dans l'histoire de la vérité, la femme est mise en avant. Parce que la femme, c'est la vérité, et l'homme, c'est le mensonge. Et l'histoire raconte que la vérité promène, donc la jeune fille promène, elle rencontre un homme qui est évidemment beau, séduisant, beau parleur, etc. Et qui lui dit, oh, viens, on va aller se laver, on va aller prendre un bain dans un lac magnifique, la température est bonne. Et bon, elle voit bien que c'est un beau parleur, mais se méfie un peu quand même. Hein. Et donc, ils arrivent là au bord de l'eau, il dit, maintenant, on va se déshabiller, on va aller dans l'eau. Elle se dit, mais c'est qui ce type? Enfin, et finalement, l'eau est agréable, et il y va. Et il y va, et il nage, et il est tout à fait correct avec elle, tout se passe très bien. Et puis après, hop, il nage vers le bord de l'eau, il sort, et il prend les habits de la vérité, et il les met, et il s'en va. Voilà la vérité toute nue au bord de l'eau. Et les seuls habits qu'elle peut revêtir sont les habits du mensonge qu'il a laissés sur le sable. Et elle veut pas revêtir les habits du mensonge. Alors elle va se cacher, c'est pour ça qu'on dit que la vérité est au fond d'un puits. Parce qu'elle n'a pas voulu revêtir les habits du mensonge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un message et qu'il y a un messager. Le message était vrai, la température du lac était agréable, etc. Il faisait beau. Le message était vrai. Le messager ne l'était pas. Ouais. Et en management, c'est sans arrêt ça. Et quand on a une grande expérience dans des entreprises, c'est-à-dire de l'ancienneté, on sait tout de suite les vrais messages, enfin les messagers sincères, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui vous disent il faut faire ceci parce que c'est l'intérêt du client, le problème. Et on sait bien qu'un tel, il le dit parce que c'est vrai, et qu'un autre, il le dit parce qu'il faut le dire, parce que ça plaît, parce que c'est rentable, etc. Mais ça se sait. Il suffit pas d'avoir un message qui a les aspects de la sincérité et de la vérité. Il faut être un messager qui a les aspects de la sincérité et de la vérité. Et pas seulement les aspects qu'il l'a prouvé. Alors qu'un jeune manager raconte des histoires à ses équipes en disant dans l'intérêt supérieur du client, etc. Bon, hein, on sait bien ce que ça veut dire, ça, une fois sur deux. Qu'il fasse au début de sa carrière, c'est normal, tout le monde est passé par là. Mais ici, après 20 ans de carrière, il vient encore raconter des calembres d'aide comme ça. Il croit que les gens vont l'écouter et le croire. Mais bien sûr que non. Il peut peaufiner son message tant qu'il veut. Et quand il arrive dans la salle, quand il rentre, les gens savent déjà à quoi s'en tenir. C'est une belle histoire, hein, parce que oui, moi, c'est une femme. J'en parle dans le deuxième livre qui sort. Ah oui, qui va sortir. C'est ma version à moi que j'ai imprimée. Je parle de la vérité, du mensonge. Le second livre, alors là, on va dire la vérité, je pense que ça sera à partir de septembre, la rentrée, si tout va bien. Oui. D'après ce que je peux en savoir, ce sera fin septembre. Mais c'est une période difficile pour... Enfin, il est chez l'éditeur, en tout cas. Bon, mais pour l'instant, nous sommes ici avec le premier. Le secret du PEPS. Moi, j'aime bien. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent, je suis transparent. La vérité est là, au bout de mon petit micro, de ce que vous voulez. François Michalon, votre commentaire sur ce qu'on vient de vivre en 45 minutes, très dense, très fort, avec un Dominique qui nous a scotché de par ça. Je le voyais à l'écran, il était sûr de lui, il y avait une sorte d'assise de ce que j'aime dire de Dominique Lebal. Monsieur François Michalon, commentaire. Commentaire, oui, la transparence, effectivement, c'est assez tendance en ce moment, si je puis dire, notamment et grâce ou à cause des réseaux, puisqu'aujourd'hui tout se sait, qu'Internet est un moyen d'avoir différentes vérités. Après, il faut s'y retrouver dans toutes ces vérités. Ça me fait penser au titre du film « La vérité si je mens ». C'est bon.
il est mieux d'être sincère, déjà vis-à-vis de soi-même, et vis-à-vis de soi-même d'éviter de se raconter des histoires, ce qui n'est pas toujours évident, puisque si on veut être un peu sincère avec soi-même, on a tendance, des fois, souvent, à ne pas à pas voir la réalité en face. Donc, effectivement, c'est mieux de pouvoir expliquer les choses, et au moins, l'avantage, c'est que vous êtes débarrassé de toute situation. C'est-à-dire que vous dites les choses telles qu'elles sont, et après, c'est l'autre, celui qui est en face, ceux qui sont en face qui ont le problème. Mais au moins, vous êtes libéré d'une réalité qui, des fois, peut être compliquée, notamment comme en ce moment, mais au moins, ça a l'avantage de clarifier. Donc, oui, la transparence est intéressant, absolument. Allez-y. Bernard, également commentaire dans les quelques minutes qui nous restent pour ne pas déborder, comme on dit dans notre jargon de métier, mais on est bon, pratiquement pas mal. Alors Bernard, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 45 minutes très riches, très denses, beaucoup d'informations, et ça passe tellement vite, on pourrait encore rester un bon quart d'heure, voire plus, avec nos experts. Oui, tout à fait. Je connais bien Dominique. Ça fait quelques années qu'on se voit régulièrement. Et une fois de plus, Dominique m'a bluffé. Il m'a bluffé par rapport aux émotions, par rapport à la façon dont il arrive à s'exprimer, par rapport au contenu qu'il vient nous donner. C'est vraiment très très intéressant. Et je pense que c'est des choses qu'on doit appliquer effectivement par rapport au nom personnel, par rapport au mon, ma. Voilà. Il y a un petit brouillage de micro là, un petit micro brouillé là. Et moi, tout va bien normalement. Bon, je ne sais pas qui brouille. Et voilà, c'est mieux. Michel, tout va bien? C'est en ordre? Mais je t'entends, mais c'est un petit peu dans. Des fois, il doit y avoir une petite saute de micro de ton côté, je pense. Voilà, je fais attention. Ah ben là, c'est très bien. Parfait. Voilà, mais en tout cas, c'était très très intéressant. Et je vais même vous avouer que je vais re-regarder le webinaire après pour continuer à noter, parce qu'il y a des choses j'ai trouvé qui étaient très intéressantes et que je vais utiliser en tout cas. Donc voilà, c'était franchement très très bien. Alors Dominique, vous allez avoir le mot de la fin avant que l'on parle du prochain webinaire, c'est-à-dire pratiquement dans 2 jours, avec cette fois-ci notre ami Bernard, notre technicien que je remercie vraiment parce que on le voit, il regarde les chats, il regarde tout, il est omniprésent, omnipotent. Alors Dominique, petite conclusion ou grande conclusion sur ce webinaire de 45 minutes avec les 6 attitudes gagnantes et je crois que ce soir, vous avez gagné le respect de votre serviteur et de nos experts. Ben, vous faites un grand plaisir là, de dire ça. Je n'ai rien à ajouter, j'ai le sentiment d'avoir été précis, détaillé, complet sur les 6 attitudes en tout cas dont je voulais vous parler. Lors du premier webinaire, j'étais resté généraliste, mais maintenant qu'on se connaît un peu mieux, maintenant qu'on passe un moment ensemble, on peut y aller. Et c'est comme ça que je fais avec mes clients d'ailleurs. Ben voilà. Je commence pas, je les vois pas dans un cocktail ou autre. Je dis combien de pensées vous avez vous remettez non, c'est pas. Donc tout ça s'installe, au fur et à mesure. Et ce n'est qu'un échantillon. On peut aller beaucoup plus loin. Exactement. Dans l'amélioration de soi-même et des autres. Donc voilà. En tout cas, je suis très heureux des gentillesses que vous avez dit à mon endroit. Et j'ai le sentiment d'avoir accompli la mission, c'est-à-dire d'avoir apporté des attitudes et des clés réelles à nos auditeurs.